Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. Review de quoi? Il s'agit d'une figurine de Too Faced 2.0. Hot Toys nous a déjà sorti cette figurine dans le passé, il y a quand même de nombreuses années. Et au salon ACGHK qui a eu lieu cet été, Hot Toys proposait donc aux personnes se trouvant à Hong Kong cette exclusivité du Too Faced 2.0. Donc qui dit 2.0 dit logiquement une meilleure figurine que la première. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Malheureusement, je ne serai pas capable de vous faire le comparatif entre l'ancienne et la nouvelle. Je n'ai jamais eu la possibilité de faire une review de la précédente non plus. Mais bon, sur YouTube, vous pourrez trouver facilement des vidéos review de la première version. J'en suis désolé, mais manque de figurines, je ne peux pas vous la présenter. On est aujourd'hui donc sur la Too Faced 2.0 du film The Dark Knight. Pour moi, la trilogie Nolan était une des trilogies les plus magnifiques de ce qui a pu être fait sur Batman. Et le personnage donc de Harvey Dent est représenté sur cette figurine. Tout nouveau visuel, forcément. Hot Toys change la boîte et nous fait une toute nouvelle boîte. Une boîte un petit peu spéciale au niveau de la matière, elle est assez granuleuse et assez texturée. Ce qui fait que le petit logo, Hot Toys exclusif, tient à peine sur la boîte et il faut le recoller puisque forcément la boîte n'étant pas lisse, la colle ne tient pas très bien. Bon, ma foi, c'est qu'un détail. Le visuel reprend la pièce justement fétiche de Too Faced, de double face, pile ou face. Sur le côté, elle est cassée et on a donc Harvey Dent avec une espèce d'affiche propagande qui serait mise sur l'arrière. The Dark Knight, Too Faced, c'est la MMS, si je dis pas de bêtises, 546 en version exclusive. C'est une movie masterpiece et c'est sous licence DC. Sur l'autre côté, on reprend une couleur un petit peu brûlée comme est le visage justement de Too Faced et la boîte représente vraiment ce visage complètement cramé. On a Too Faced qui est écrit. Il y a également pas mal d'écriture. Vous les verrez peut-être mieux de loin. Blablabla, blablabla. Je vois du blabla qui serait écrit Bla ou Blake. J'arrive pas trop à voir, mais vous certainement de loin, vous allez le voir mieux que moi sur la vidéo ce qu'il est écrit. Sur l'arrière, on a donc les warnings habituels Rebel Base, Secret Base. Vous constaterez qu'il n'y a pas de logo holographique avec un DC ou quoi que ce soit. C'est souvent généralement pour les Disney et les Marvel. L'autre côté, c'est le prolongement de la boîte avec le drapeau américain qui revient et Too Faced. Sur le dessus, même chose, double face avec du rouge et du blanc. Et sur le dessous, généralement, on a la même chose mais avec le logo The Dark Knight dans les mêmes couleurs, rouge et blanc. La boîte, elle s'ouvre sur un slipcover parce que je vois que ça glisse depuis tout à l'heure. Elle va nous donner donc la visibilité, si je dis pas de bêtises, sur une boîte vitrine. C'est bien ça. Donc boîte vitrine qui nous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Too Faced, on revient à l'arrière, c'est très joli également, rouge avec la partie brûlée, blanche avec la partie clean de Harvey Dent. Casting Chou qui a fait quoi? Eh bien écoutez, je pense que j'ai assez parlé, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figurine et comme d'hab, je remercie mon ami Rémi qui me permet de faire cette petite vidéo parce que moi je ne collectionne plus les The Dark Knight. Donc Rémi, un grand merci à toi de donner l'opportunité aux abonnés de la chaîne de découvrir cette magnifique Too Faced. Comme d'habitude les amis, si la figurine vous plaît tout au long de la vidéo ou peut-être à la fin de la vidéo si vous êtes convaincu par cette figurine et qu'il vous la faut, dans la description de la vidéo vous trouvez les liens pour vous la procurer, soit sur eBay, je vous sélectionne toujours les meilleurs vendeurs où vous la procurez, soit vous avez possibilité également de l'avoir par mon vendeur exclusif qui se trouve sur le groupe Facebook Virtual Devil Base, mais dans la description de la vidéo vous trouvez tous les liens dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas. On est parti pour le contenu, allez hop. Alors, on est parti sur les accessoires. Forcément, il ne va pas y avoir 50 accessoires avec Harvey Dent. Il ne va pas avoir de shotgun ni quoi que ce soit. C'est vraiment hyper simple. Mais on est parti dessus. On commence avec son revolver. Forcément, Hot Toys, qui dit Hot Toys, dit revolver avec énormément de détails dessus. La partie barillet vient s'ouvrir super proprement. On voit les balles à l'intérieur. C'est super, super joli. L'aspect chrome est très bien géré également. Non, pour un petit gun, ils font toujours du très beau boulot pour les accessoires. Ensuite, on a ici une petite pochette. Oula, surtout pas perdre ce qui vient de se barrer. Qu'est-ce que l'on a de beau? Alors, c'est collé sur la boîte, donc il faut que je fasse attention. Voilà. On a 3 pièces. Alors, pourquoi 3? Je viens déjà d'en perdre une deuxième, encore une fois, dans le costume. Ce sont les 3 mêmes. Jusqu'au cas où vous viendriez en perdre une, on en a 3 de rechange. Donc, 3 pièces recto-verso. Alors, je regarde, ouais, c'est ça. On a bien les bonnes pièces avec un visage qui est complètement abîmé. Ce sera très difficile, à mon avis, de vous montrer à la caméra, mais j'essaierai tout de même. Et puis, un visage clean de la pièce. Donc, ça, nickel. 3, on les met là, surtout pas les perdre. On a ensuite, le badge. Oh la vache, il faut y aller, les amis. Je vous assure que pour attraper les accessoires, il faudrait limite une pince à épiler. On a le pins. I believe in Harvey Dent. Donc, je crois en Harvey Dent. Par contre, pins, je ne sais pas du tout s'il est aimanté, puisque je ne
Non, je ne pense pas. Donc on a le badge, peut-être à lui mettre entre les doigts ou autre, peut-être, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il soit aimanté pour tenir sur le costume, mais on testera. Très jolie réalisation. On ne l'avait pas, je pense, sur la première version, ce badge, je crois, en Harvey Dent. Après, qu'est-ce que l'on a? Un petit verre de whisky, de cognac, je ne sais pas trop ce que c'est comme boisson à l'intérieur. Donc un petit verre. Je ne pense pas non plus qu'on l'avait dans la première version, mais pour ceux qui ont la première version, dans les commentaires, dites-moi si ces accessoires badge et petit verre de scotch, si c'était fourni avec la première version, je n'en ai plus le souvenir. Donc c'est bien géré également, on peut lui mettre, ça me semble petit, mais bon, les verres à alcool sont généralement pas des verres de 50 centilitres non plus. 3 mains supplémentaires, donc on va avoir une main pour justement, alors je regarde un truc, ok, on a une main pour tenir la pièce. Par contre, vous remarquerez comme moi, et bien sur le visuel sur le côté, qu'on a une découpe super dégueulasse dans le pouce. Je ne comprends pas d'où sort cette découpe. On a une découpe juste ici qui est super dégueulasse. Franchement, aucune logique. Je ne comprends pas pourquoi Scott Toys. J'ai l'impression d'avoir une tub posée sur la main. On dirait une tub qui est collée. C'est pas beau. C'est pas beau. Pourquoi Scott Toys a fait ça? Je ne comprends pas du tout. On a après une main classique pour tenir le gun. D'accord, et une autre main qui est pour tenir le verre. D'accord, on a les accessoires, on a les mains adéquates pour tenir les accessoires. Mais ça, qu'est-ce que c'est moche. La figurine, je la mets de côté pour le moment. On prend le socle. Le socle est vraiment, mais alors vraiment de toute beauté. Je pose ça. Ouais, le socle est très joli. Ah ouais, la vache. Ah, le socle, ils se sont fait plaisir. On a le logo The Dark Knight avec la grosse pièce et puis un aspect un petit peu brûlé tout autour avec un éclat du logo. Non, le socle est vraiment de toute beauté. C'est vraiment une belle pièce. On a après une petite plaque métallique avec marqué Two-Face. Il n'y a pas The Dark Knight ou quoi que ce soit au niveau de la licence du film. Il y a juste Two-Face qui est écrit dessus. Le socle, franchement, très joli, hein, très qualitatif. Très luxueux. La figurine, on est parti dessus. Alors, premier truc qui me saute directement aux yeux, c'est le body qui m'a l'air un petit peu plus massif que le précédent. Et également au niveau du tailoring. Au tailoring, j'entends donc l'aspect cintrage des vêtements. Il est quand même d'un niveau au-dessus. La première figurine de Two-Face, je vous dis, ça date. Hein, ça date, à mon avis, si je ne dis pas de bêtises, 6 à 7 ans facilement. Donc, c'est totalement logique qu'aujourd'hui, au niveau des vêtements, Hot Toys se soit amélioré. La partie brûlée du costume est bien géré, ça fait un aspect un petit peu cuir, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas dégueulasse, c'est plutôt bien fait, ça va sur la manche. Le bas du costume est également brûlé au niveau de la veste, sur l'arrière aussi, c'est plutôt bien géré. Il a sa petite cravate rouge et bordeaux. La chemise est bien salie avec une espèce de sciure dessus noire comme ce qui avait brûlé. Le col également. Non, au niveau du weathering, donc au niveau de la salissure, ils ont fait ça vraiment de main de maître. Elle est vraiment beaucoup plus qualitative que la première. Ceux qui ont la première risquent de craquer sur celle-ci parce qu'elle est quand même beaucoup plus quali. Ceux qui n'ont pas la première et qui veulent un Harvey Dent, forcément ça va être celle-ci. On passe sur le visage, on regarde ça ensemble. Ouais, bon, ok. Le visage, c'est du high level. C'est passé sur un niveau qui est vraiment, mais largement supérieur que la première. Là, on sent vraiment l'évolution de chez Hot Toys. La partie, justement, de Aaron Eckhart, si je ne dis pas de bêtises, l'acteur, est vraiment hyper bien représenté. On a une super salissure de fumée, de poussière sur le bas du cou qui revient sur la partie clean également. Non, c'est vraiment du très haut niveau. Peigne des cheveux, rien à dire, hein, c'est pas une golden shower. Là, on a vraiment un peigne des cheveux blond qui est super bien géré. Et la partie brûlée, ben, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça manque un petit peu de sointage. On va dire que franchement, voilà, j'aurais mis un petit peu plus de peinture qui fait un petit peu comme si ça avait vraiment sointé et un petit peu plus brûlé. Mais c'est de très belle gestion. Ouais, c'est vraiment hyper bien géré. Partie bouche, partie cartilage, etc. Ouais, non, c'est propre. Franchement, c'est bien géré. Je dirais que la partie dents ou autre au niveau des cartilages, bon, j'aurais mis un petit peu de salissure ou autre, j'aurais mis un petit peu de sciure ou un petit peu de noir ou autre, parce que là, c'est vrai que les dents sont un petit peu trop propres. Partie menton ici, arraché, on voit la partie donc de l'os. Ouais, non, l'œil également bien ouvert, bien brillant et autres, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, elle est juste magnifique. Eh bien écoutez, on va lui donner une ou deux petites pauses. C'est parti pour la pause. Voilà les amis, je pense que ce sera la pause que tout le monde donnera à ce Harvey Dent, forcément avec les doigts qui tiennent la pièce. Bon, je vous dis, hein, franchement, le truc qui est le plus dégueulasse, c'est vraiment la partie qui est ici et qui est du doigt, qui ressemble vraiment à rien. Je ne comprends pas du tout comment cette main a pu être gérée de la sorte de la part de Hot Toys. C'est pas du tout ce à quoi il nous habitue. Mais bon, ma foi, quand il tient la pièce, ça fait le job, ça fait l'effet que l'on veut. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Le visage expressif à souhait, il est vraiment très joli ce visage avec un air
hyper sérieux qu'on n'avait pas sur la version précédente. Donc ici, ce visage 2.0, où il porte bien son nom, il est vraiment, mais vraiment 2.0. C'est vraiment une tuerie. Le tailoring, comme je vous ai dit, est vraiment hyper bien géré. La veste tombe nickel, cravate également, le pantalon avec le pli est super bien. Non, Hot Toys, franchement, font du travail de haut niveau. Petit regret que je pourrais avoir, c'est les chaussures qui sont pour moi beaucoup trop simples, pas de vrais lacets, juste des petites chaussures en plastique toutes moulées. Ça, pour la qualité en tout cas du produit, ça aurait été quand même beaucoup plus appréciable d'avoir des vraies chaussures avec, avoir des vraies chaussures, vous m'avez compris, avoir des vrais lacets, c'est ça que je voulais dire, au lieu de tout sculpter dessus. Non, mais sinon, mis à part ça, le taf est vraiment bien fait, les parties brûlures sont vraiment très bien faites également. On a quelque chose de dingue et ce visage sérieux est juste une tuerie, juste une tuerie. On sent toute la rage vraiment de Harvey Dent et toute la haine qu'il a envers Batman de ce qui lui est arrivé, quoi. C'est une tuerie. Une deuxième petite pause, je pense qu'on va lui mettre le gun et le verre. Et puis je pense que ce sera tout, c'est parti. Voilà les amis, deuxième petite pause, le gun dans la main, son petit verre d'alcool dans l'autre. Je vous confirme donc bien que le badge ne permet pas d'être aimanté nulle part sur son costume. Il peut être mis dans la main, comme celle-ci, donc dans la main qui permet de tenir la pièce. Et bien également, vous pouvez y mettre le badge de cette manière-là pour montrer le badge I believe in Harvey Dent. Donc voilà, simplement, très belle réalisation, franchement rien à dire, c'est vraiment une pure tuerie. On va passer tout de suite à la conclusion, mais je voulais vous remontrer un petit tour comme ça. Avec le petit verre comme ça, j'avoue que ça donne son petit style également. Mais bon, je pense qu'avec la pièce, c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Pièce et peut-être gun également dans la main, ça peut donner quelque chose de super joli. On passe tout de suite les amis à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Harvey Dent 2.0 de chez Hot Toys MMS 546. Pur chef-d'œuvre, strictement rien à dire dessus. Le sculpte est une merveille absolue. Les accessoires simples, mais qu'est-ce que vous vouliez mettre d'autre à Harvey Dent? Il y a les 3 pièces, donc 3 au cas où on viendra en perdre une, ils en donnent quand même 3. On a le badge, et voilà, donc justement, je vous ai montré le visuel avec le badge dans les mains. On a son gun, on a tout ce qu'il faut. Le tailoring des vêtements est juste mais exceptionnel. Le pantalon est super bien plissé, il tombe super bien. Veste nickel, body beaucoup plus musclé que la précédente. Le précédent était quand même un petit peu trop maigrichon. Ici, on a vraiment les proportions idéales pour Harvey Dent. Franchement, je suis hyper content, hyper satisfait de ce qu'a fait Hot Toys avec cette figurine. Rémi, tu as une pépite dans les doigts. Pour ceux qui n'auraient pas la première version, forcément, c'est celle-là que je vous conseille. Si vous avez la première, rien ne vous empêche de prendre celle-là parce qu'elle est vraiment juste exceptionnelle et essayer de revendre peut-être la première. Il y a des collectionneurs qui aiment les anciennes figurines, donc vous pourrez peut-être tirer un bon prix de la vôtre et passer sur la 2.0. Pour ceux qui n'ont pas du tout de version de Harvey, forcément, c'est celle-ci que vous allez prendre si vous êtes fan de The Dark Knight. En tout cas, c'était une grosse surprise, cette figurine au salon ACGHK, donc le gros salon qu'il y a l'été à Hong Kong. Elle est sortie très vite puisque c'était en juillet, si je dis pas de bêtises, fin juillet, sa présentation et nous sommes en décembre et elle est sortie, mais c'était prévu comme ça à la base. Les premiers stocks devaient arriver fin décembre, donc elle est sortie dans les temps, mais très rapide par rapport à d'autres figurines qui prennent énormément de temps, telles certaines figurines qu'on va avoir fin ou même mi-2021. Celle-ci, vous voyez comme Hot Toys veut, Hot Toys peut sortir également des figurines en 4-5 mois après la préco. Maintenant, c'est une question d'importance, peut-être de production. La Harvey Dent est une version exclusive, n'est pas produite à 15-20 000 exemplaires comme certaines autres figurines. C'est une version beaucoup plus limitée et qui va devenir quelque chose de très rare dans le temps vu le peu d'exemplaires produits. Je pense qu'on doit être aux alentours de 5000 unités mondiales, mais je dis peut-être des bêtises. Si vous, par contre, vous savez à peu près à combien sont produites les versions exclusives, telles celle-ci, eh bien dans les commentaires, lâchez-moi votre commentaire et dites-moi à combien sont produites ces versions exclues. Je tenterai sur 5000 et je dirais 15 000 pour les versions régulières, mais je me trompe peut-être, donc si vous le savez mieux que moi, lâchez-vous. Lâchez-vous également sur ce que vous pensez de cette version 2.0 pour ceux qui ont peut-être la première. Est-ce que vous allez conserver la première ou est-ce que vous pourriez craquer pour celle-ci? Et pour ceux qui ont ni l'une ni l'autre, est-ce que cette version vous plaît? Est-ce que vous allez craquer également? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça sert à ça. Et vous savez que je lis tous les commentaires. Je ne sais pas répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de commentaires par vidéo. Aujourd'hui, la chaîne compte plus de 600 vidéos, donc il m'est difficile de répondre à tout le monde. Mais par contre, sachez que je lis tous vos commentaires. Voilà les amis, si la figurine vous plaît, je vous l'ai dit en milieu de la vidéo, dans la description, vous trouvez tous les liens pour vous la procurer, soit sur eBay et vous trouvez les liens dans la description de la vidéo, soit vous venez nous rejoindre sur le groupe virtuel Devil Base et également la figurine est en vente. Il reste 4 à 5 exemplaires de disponibles, donc faites vite, le prix est plus attractif que sur eBay. Merci à tous, je vous laisse place au visuel 360 degrés et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, on la like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et si vous avez le temps, vous pouvez aller voir quelques vidéos YouTube pour sponsoriser la chaîne totalement gratuitement. Merci encore
encore à vous tous pour votre fidélité. On arrive en période de Noël, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais si en cas c'est avant ou après Noël, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour une prochaine vidéo et il y a du très lourd à venir. À bientôt. Salut les amis.